Bonjour et bienvenue dans le dessus des cartes. Le Caucase est une région où se côtoient de nombreuses ethnies et cultures différentes, ce qui donne lieu à des revendications indépendantistes. En Géorgie en particulier, depuis une trentaine d'années, deux États indépendants s'opposent au gouvernement officiel géorgien. L'Abkhazie, située au nord-ouest, et l'Ossétie du Nord, située au nord, sont deux États indépendants de facto, tous deux avec une communauté linguistique et ethnique particulière. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, le Caucase compte de nombreux groupes ethniques distincts. En Géorgie, on trouve principalement les Abkhazes, les Mingrels, les Svanes, et les Sud-Ossètes et les Géorgiens. Pour comprendre l'histoire de ces deux pays à l'heure actuelle, il nous faut retourner quelques dizaines d'années en arrière, à l'époque de l'Union soviétique. Dans le Caucase, en plus de la Fédération socialiste soviétique de Russie, on trouve la République soviétique socialiste de Géorgie, avec en son sein l'oblast autonome d'Ossétie du Sud Alanie, la région soviétique autonome d'Adjarie et la région soviétique autonome d'Abkhazie. Ces régions avaient un gouvernement autonome durant l'URSS, mais depuis sa chute, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et l'Adjarie ont été annexées par la Géorgie. À partir de 1991, les protestations et les revendications indépendantistes se font entendre à la fois en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Il y en a également en Adjarie, mais contrairement aux deux autres régions, ceux-ci ne conduiront pas à des conflits armés menant de facto à l'indépendance des États, contrairement aux deux autres régions. En juin 1992, l'Ossétie du Sud déclare officiellement son indépendance. Elle est alors envahie par la Géorgie et soutenue par l'armée russe. Quelques mois plus tard, en août, une trêve est signée et des militaires de tous les États assurent la sécurité sur place. En 92 et 93, c'est en Abkhazie que se déroule une guerre d'indépendance. Les conséquences sont relativement similaires, mais dans l'ensemble, c'est la Russie qui assure la majorité de la sécurité des deux pays. À ce moment-là, les deux États sont très faibles politiquement et militairement, mais continuent à revendiquer leur indépendance. En Adjarie, les choses se passent de manière un petit peu différente. S'il y a bien des tensions en Adjarie depuis la chute de l'URSS, celles-ci ne donneront jamais lieu à un conflit armé, comme ce fut le cas en Abkhazie ou en Ossétie du Sud. En effet, un parti indépendantiste adjarien fera entendre sa voix pendant de nombreuses années au Parlement géorgien, mais finira par être battu. Et malgré son statut actuel de région autonome, l'Adjarie ne pose pas de problème à la Géorgie, tant bien sur le plan de revendications politiques que sur un plan militaire. Après les trêves des années 90, une seconde guerre a lieu en Ossétie du Sud en 2008. Cette guerre, c'est la Géorgie qui la déclenche, en voulant envahir l'Ossétie du Sud qu'elle considère comme faisant partie de son État. À vrai dire, la Géorgie ne considère même pas que la frontière sud-ossète existe, contrairement à l'Abkhazie. En effet, le gouvernement central géorgien considère la frontière abkhaze comme totalement valide et existante. Simplement, il ne reconnaît pas l'existence d'un État indépendant. Et cette frontière est simplement considérée comme une frontière régionale, au même titre que par exemple la frontière Svane, la frontière de Mingreli. Ainsi, cette guerre de 2008 s'achèvera par la défaite de la Géorgie encore une fois et le maintien au pouvoir d'un gouvernement sud-ossète. Les gouvernements abkhazes et sud-ossètes sont de plus en plus appuyés par la Fédération de Russie, tant bien militairement qu'économiquement. À l'heure actuelle, les deux États sont encore indépendants, mais cela pose quelques problèmes pratiques. En effet, en Abkhazie, on trouve une grosse majorité d'habitants abkhazes, mais on trouve également une minorité mingrel. Les mingrels étant une sous-population de l'ethnie géorgienne. Ces populations mingrels se sentent quelque peu discriminées, notamment au niveau de leurs déplacements pour le travail. La grande majorité des mingrels travaillent en Géorgie. Par ailleurs, que l'on soit en Abkhazie ou en Ossétie du Sud, il est très compliqué pour les populations géorgiennes, ou même les populations étrangères, de se rendre dans ces deux États. En effet, les détentions et les contrôles aux frontières arbitraires, des frontières qui peuvent être très fermées ou plus ouvertes sont les périodes, rendent le déplacement entre la Géorgie et les deux États séparatistes très compliqué. De plus, l'entrée en Géorgie est interdite depuis l'Ossétie du Sud.
en dépit des différentes négociations qui ont pu avoir, que ce soit après la Révolution des Roses ou après la guerre de 2008. Les différents États ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord sur la situation. Les deux États indépendantistes ne sont pas prêts à laisser tomber leurs revendications et rejettent de leur patrimoine culturel tous les éléments qui pourraient rappeler la Géorgie. Ainsi, le drapeau, la langue et la monnaie sont spécifiques aux deux États, et d'ailleurs se rapprochent beaucoup plus de la culture russe que de la culture géorgienne. Depuis quelques années, si le gouvernement géorgien a toujours été relativement hostile à la Russie depuis la chute de l'URSS, cette hostilité s'est accrue depuis l'invasion russe en Ukraine. En effet, de nombreux réfugiés russes se sont retrouvés en Géorgie, et cela, combiné à l'ingérence russe en Abkhazie et en Ossétie du Sud, a renforcé le sentiment des Géorgiens d'une potentielle invasion russe, et en tout cas d'une présence qui est trop importante dans le Caucase. Ainsi, depuis de nombreuses années, la Géorgie tente de se rapprocher de l'Amérique, mais surtout de l'Union européenne, avec de nombreuses tentatives d'adhésion à l'OTAN, mais également à l'UE. Ce rapprochement pose des questions, car en effet, les États d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont la situation politique d'une part n'est pas claire, mais également dont la situation économique est très défavorable, bloquent absolument l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. De plus, la potentielle présence européenne, mais également américaine à travers l'OTAN dans le Caucase, ne plaît pas du tout à la Russie, qui tente de faire pression sur le gouvernement géorgien. De leur côté, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud s'affirment comme des petits États indépendants, en organisant notamment en Abkhazie le mondial des États indépendants de foot. Ces États sont en effet reconnus par très peu d'autres États, principalement la Fédération de Russie, la Syrie et quelques États d'Amérique du Sud, ainsi que quelques îles.